La Grande Île n'a pas été absente de la 54e session ordinaire de la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou l'AIEA, qui a eu lieu à Vienne le 20 jusqu'au 24 septembre dernier. Une délégation conduite par Radim Sorakoutmahar, qui est actuellement le représentant permanent de Madagascar auprès des offices des Nations Unies à Genève et à Vienne, a représenté la Grande Île, composée de représentants au sein de l'Institut national des sciences et des techniciens nucléaires. Lors de la prise de parole, Radim Sorakoutmahar a fait une intervention pour marquer la position de Madagascar par rapport aux questions nucléaires. Il a de ce fait souligné que la Grande Île attache une grande importance à la promotion d'usage pacifique des technologies nucléaires, au service du développement socio-économique, à la non-prolifération nucléaire et au désarmement, ainsi qu'à l'universalisation et au renforcement du système de garantie de l'AIEA. Des lettres de créance ont été présentées au secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires concernant la mise en œuvre et les réalisations effectuées par le pays par rapport aux problèmes nucléaires. La grève du personnel administratif et financier renforcée par le CSS et les étudiants d'un CATS s'est poursuivie ce jour. Certains étudiants de la faculté de médecine sont même sortis de l'enceinte de l'université. D'après ce que l'on sait, les examens pour les étudiants en première année dans la faculté de médecine auraient dû commencer ce jour, mais n'a pu avoir lieu à cause de la grève du PAT. Ces étudiants exigent ainsi la régularisation dans le plus bref délai du salaire du mois de septembre du personnel administratif et technique auprès de l'université d'Antananarive. Ils réclament également le paiement des bourses d'études pour les étudiants qui n'ont pas encore pu le percevoir. L'ensemble du PAT s'est réuni à l'esplanade de l'université depuis ce matin. Selon les explications émanant de leur propre parole, la raison de leur revendication n'a pas changé. Elle se porte sur le paiement de leur salaire mois de septembre. Cette grève prendra fin une fois la somme destinée à régler le salaire du mois de septembre du personnel administratif et technique disponible dans le compte de l'université d'Antananarive. Selon Jean-Éric Rakoutoarso, vice-président de l'université d'Antananarive, la somme destinée à payer le salaire des PAT est déjà disponible dans le compte de l'université depuis ce matin. Le paiement devrait ainsi commencer à partir de demain, ce qui voudrait dire que la grève du PAT prendra fin demain également. Par ailleurs, le syndicat des enseignants-chercheurs a décrété une grève d'une semaine hier. C'est un avertissement qui prendra fin lundi prochain, ont-ils averti. Pour le CSS, les revendications se rapportent au plafonnement, à la révision de leurs indemnités diverses, à savoir celle des heures complémentaires du premier semestre et enfin l'application des 3 décrets datés du mois d'octobre 2006. Dans un communiqué, le syndicat demande à ce que ces revendications soient appliquées dans l'immédiat. Deuxième journée de grève générale pour le syndicat des magistrats de Madagascar. Aucune audience n'a eu lieu ici au palais de justice d'Anous, alors que bon nombre de gens espéraient que les choses allaient enfin revenir à la normale. Comme pour hier, la plupart de ceux qui attendent le verdict de leur procès ou encore ceux qui attendaient depuis longtemps, voire des années, leur jour de procès, ont dû encore maîtriser leur frustration devant des salles d'audience vides. Les membres du SMM entendent mener jusqu'à la fin leurs revendications concernant la signature du décret d'application relatif au paiement de leur indemnité. D'après les explications du président du SMM, Auguste Marius Arnaud, ils sont prévus reprendre le travail jeudi si bien évidemment ils obtiennent satisfaction de la part de l'État. Dans le cas contraire, la grève reprendra de plus belle à partir de la semaine prochaine. Rappelons que le paiement de ces indemnités tant convoité par les magistrats fut déjà accordé par l'ancien régime, mais son application par un décret devra attendre le moment opportun, sont les dires d'un responsable au sein du ministère de la Justice. En 2005, ce même syndicat a déjà entamé la même grève pour la même revendication, mais s'est heurté à l'intransigeance du pouvoir Ravalmanen qui n'a pas hésité à suspendre le salaire de tout magistrat gréviste.
Après l'incident qui s'est produit aux 67 hectares il y a quelques semaines entre les chauffeurs de taxi B et la police assurant la circulation de la capitale, certains journaux ont commencé à relater que les éléments de la police nationale ont entamé une grève et ne s'occupent plus de la circulation à Antananarivo pour exprimer leur mécontentement à l'endroit des taxi B. Ce n'est en aucun cas vrai, a affirmé ce responsable de la gestion de la circulation. Avec les coopératives, ils se sont convenus qu'un comité mixte de contrôle sera mis en place pour contrôler les taxis B de la capitale. La police, la commune urbaine d'Antananarivo ainsi que les coopératives composent cette unité mixte de contrôle. Toutefois, ce responsable a précisé que ce n'est nullement un désengagement total de la police dans la gestion de la circulation, surtout des taxis B. Au contraire, a-t-il ajouté, la police est en ce moment en train de renforcer ses stratégies pour mieux maîtriser la circulation dans la ville d'Emile. Seulement, les éléments de la police ne seront plus visibles dans les arrêts des taxis B, endroit où la population est habituée à apercevoir ces agents de la circulation. Et c'est parti pour une semaine de vacances dans le Grand Sud pour les lauréats au dernier examen du BEPC. Ils ont pris l'avion cet après-midi à Ivatu. À coup sûr, ce sera de merveilleuses vacances qui vont passer en compagnie de l'association Fiti de Miarazuiln. Cet après-midi, c'était comme si ces lauréats se sont déjà connus depuis longtemps. Un lien d'amitié s'est déjà formé entre eux. Pour ce qui est du voyage, ils seront bien évidemment émerveillés par la beauté de la nature qu'ils vont découvrir dans le sud. La plupart de ces jeunes élèves méritants effectuent leur baptême de l'air cet après-midi. Ils avaient à leur côté la première dame de l'État qui les accompagne tout le long de cette grande vacances. L'association Fiti prend en charge tous les frais du voyage, comme ce fut déjà le cas pour les lauréats du CEPE. Cette colonie de vacances reviendra dans la capitale samedi prochain. De la joie, de la bonne humeur, bref, que du bonheur se lisait sur tous les visages de ces jeunes chanceux. La mise en place d'une médiathèque électronique au sein d'une soixantaine d'écoles publiques ou privées de l'île a été bénéfique pour les quelques 35 000 élèves de la classe de 6e jusqu'en terminale. Mais ce seront surtout les élèves de la série scientifique qui bénéficieront en premier lieu de cette nouvelle technologie qui sera à la disponibilité de chaque étudiant au sein des écoles qui ont souscrit au projet de mise en place de médiathèque électronique. 4500 documents seront disponibles dans cette base de données électronique, à savoir des cours, des exercices avec des corrigés, des travaux pratiques qui ont toujours manqué aux élèves de la série scientifique, des animations et des supports de cours. Le programme de l'année scolaire figure également dans ce document, sans oublier les annales du baccalauréat depuis 1999. Toutefois, ce ne seront pas tous les établissements qui pourront avoir accès à cette médiathèque. Seuls ceux qui répondent aux critères fixés par la Fondation Orange et l'EducMad pourront en bénéficier. À cet effet, une formation est délivrée à chaque professeur d'informatique ou responsable en informatique au sein de l'établissement. Après la formation, ce dernier formera d'autres enseignants et élèves sur la manière dont on utilise la version électronique de la médiathèque. 400 enseignants ont déjà terminé leur formation depuis la réalisation de ce projet. L'installation de cette médiathèque électronique dans 30 établissements cette année a coûté près de 40 000 €, alors que l'établissement scolaire qui en bénéficie ne paie que 25 000 € par an. Un contrôle des matériels et un suivi de l'évolution des élèves qui ont utilisé la médiathèque électronique ont lieu périodiquement. Dans tous les cas, les 4500 données sur cette médiathèque électronique sont accessibles également sur le site http://accessmada.free.fr. La remise de certificats aux 11 nouveaux enseignants ayant terminé leur formation a eu lieu ce jour au siège de l'EducMada à Mpassanimalu. Dis-moi qu'ils attendaient la fin du moratoire, ils ne patienteront pas une minute de plus, même si le pays se consacre essentiellement à la fête de Soukhot. Rapidement, les bulldozers se mettent en action, les colons reprennent les constructions en territoire palestinien. Ici, une maison,
là peut-être une future école. Ce vieil homme au kéfi a beau tenter de s'y opposer, sa résistance n'entame en rien la volonté de ces familles juives. Pour elles, cette terre est la leur. Je suis très heureuse. Merci à Dieu, nous pouvons recommencer à construire dans notre pays. Pendant 10 mois, nous avons dû arrêter. Et avant ça, pendant 5 ans, nous avons été déracinés de Nitzavim. On était obligés de vivre dans des caravanes et des mobil-homes. Nous sommes dans un quartier d'Hébron, cité âprement disputée mais légalement en territoire palestinien. Ce rabbin pose ici la première pierre d'un jardin d'enfants sous les yeux d'un député ultra-orthodoxe. Car pour certains élus influents, le peuplement est en droit, sinon un devoir. Et nous disons maintenant au Premier ministre Netanyahou, honorez s'il vous plaît votre travail, honorez votre signature et permettez aux Juifs d'avoir, d'hériter, de chérir et d'utiliser la propriété à Hébron. La fin du moratoire signifie que des centaines de constructions qui avaient obtenu un permis il y a 10 mois pourront être relancées, de nouvelles autorisations aussi délivrées. Les sésames sont remis par le ministère de la Défense qui gère les colonies de peuplement. Mais le titulaire du poste, Ehud Barak, s'était prononcé pour une prolongation du gel des constructions. Il n'est pas garanti que les bulldozers ne doivent de nouveau se taire. Un nouveau jour se lève en Corée du Nord, comme semble le suggérer ce film fleuve de propagande. Un nouveau jour et peut-être un nouveau cheerleader pour le peuple. Pas aujourd'hui, pas tout de suite, c'est sûr, mais la succession du dictateur Kim Jong-il est en marche. La télévision nord-coréenne l'annonce. Kim Jong-un, le plus jeune fils du leader, devient général 4 étoiles. Une promotion express pour le jeune homme dont on ne sait pas l'âge avec certitude, 27 ou 28 ans, mais dont on connaissait depuis l'année passée la probable destinée grâce aux renseignements sud-coréens. Son père, dont l'état de santé est précaire depuis une attaque cérébrale en 2008, assure ses arrières et la continuité de sa puissante dynastie. Le dictateur reste pour l'instant aux commandes du pays. La réunion exceptionnelle des cadres du Parti communiste a repris aujourd'hui et les fidèles travailleurs ont reconduit sans surprise leur cher leader comme secrétaire général du dit parti. Mais on apprenait que Kim Jong-il nommait aussi général 4 étoiles sa sœur, Kyung-hui, qui n'a aucune expérience militaire, mais le mérite d'être envers son frère d'une loyauté sans faille. Elle possède aussi un bel atout, un mari, à la tête de la puissante commission de défense nationale. Bref, la sœur et le beau-frère de Kim Jong-il serviront de chaperon aux futurs dirigeants peu expérimentés du pays. Une manière donc d'asseoir le pouvoir familial et de s'assurer d'un changement dans la continuité de la doyenne des dictatures communistes encore en place.